Voici à l'écran la première interface donc de After Effects. Lorsque vous allez ouvrir le logiciel, vous aurez tout d'abord cette fenêtre vous demandant de venir définir si vous souhaitez ouvrir un nouveau projet ou en ouvrir un qui existe déjà. Vous retrouverez les projets ouverts récemment à cet endroit, ainsi qu'une série de petits tutoriels disponibles également ici. Vous pouvez aller dans Formation qui vous permet d'avoir d'autres explications et plein de petites astuces. C'est toujours utile quand on commence à prendre un logiciel en main pour pouvoir développer ses compétences. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de venir faire un nouveau projet. Sachez également que vous pouvez ouvrir ce que l'on appelle un projet d'équipe. C'est assez récent et le projet d'équipe, c'est tout simplement la possibilité de venir travailler à plusieurs sur un projet After Effects. Vous pouvez donner un nom à l'équipe, une description et y ajouter des collaborateurs à l'aide de leur adresse mail. Si on revient sur la partie donc création de projet, je vais revenir ici sur la page d'accueil. Si je fais ici donc nouveau projet, on va alors avoir cette partie qui va s'ouvrir. L'interface est assez classique, comme vous pouvez le voir à l'écran. On retrouve les différents menus que vous connaissez, avec la possibilité d'avoir les fenêtres pour ouvrir différents modules, différents panneaux. Vous allez avoir ces panneaux disponibles ici, sur votre droite, avec par exemple les infos, avec par exemple l'audio, etc., etc. Il suffit d'un simple clic pour venir l'ouvrir. Au milieu, vous aurez votre espace de travail avec différents onglets. On reverra ça juste après. À gauche, la possibilité d'avoir la partie projet et effets. Effet qui permettra de paramétrer les différents filtres et projet, de retrouver les différentes vidéos, les différentes chutes, les différentes illustrations ou éléments de votre projet. En bas, à cet endroit, vous retrouverez ici les calques et ce que l'on appelle la timeline. Mais on reviendra dessus quand on parlera des formes. Pour commencer un nouveau projet, deux solutions. Soit une nouvelle composition, donc qui va vous permettre, en venant cliquer dessus, d'ouvrir un nouveau paramètre de composition. Vous pouvez lui donner un nom. Définir sa taille. Nous, on va rester sur un HD 1080. C'est le format 1920-1080 classique, qui est un 16/9. Vous pouvez définir la taille de vos pixels et la cadence. La cadence, c'est le nombre d'images par seconde que vous aurez dans votre projet. En moyenne, on est sur du 25 images par seconde. Au cinéma, on va être sur du 30. Je crois qu'aux États-Unis, de mémoire, on est à 24. Je ne sais jamais si c'est 24 ou 25, j'inverse toujours les deux. Et sur les jeux vidéo, on peut aller jusqu'à 60 frames par seconde, voire plus. Mais personnellement, pour un projet d'illustration animée, pour un projet lié à Internet, 25 images par seconde, c'est relativement suffisant. Intégral vous permet de définir si vous voulez avoir une très bonne résolution ou au contraire que l'on ait que la moitié de votre espace de travail qui soit visible au début. Ça va être en fait le niveau de zoom, pour faire simple, et de qualité. Le codec temporel, c'est pour savoir à quelle seconde vous allez commencer. Donc par exemple, vous pouvez définir de commencer à un certain nombre de centièmes, les derniers zéros, un certain nombre de secondes, de minutes ou d'heures. Et vous définissez ici tout simplement la durée totale de votre animation. Ici 10 secondes. Enfin, vous allez pouvoir cliquer sur le petit carré pour retrouver un nuancier qui vous permet de définir la couleur de votre arrière-plan. Dans la partie avancée, vous pouvez venir définir si vous souhaitez avoir une cadence optimale et surtout tout ce qui va être options liées au flou de mouvement. Donc parce qu'on peut mettre en place des flous de mouvement, on verra ça un petit peu plus tard. Et vous pouvez définir donc l'ouverture de l'obturateur, sa phase et sa vitesse. Enfin, vous pouvez accéder au rendu 3D avec deux options. Une première qui est classique, qui est l'ancienne option de After Effects, et une qui est liée à Cinema 4D, qui vous permettra de pouvoir ainsi faire des extrusions et mettre en place de la réelle 3D dans votre logiciel. C'est ce qu'il vous explique. Il vous explique qu'activé, vous avez accès à texte, forme biseauté, des réflexions, etc. Par contre, vous n'aurez plus de masque et d'effet sur certains éléments tels que les styles de calque, les caches par approche ou les modes de fusion. Donc il faut bien définir ce que vous souhaitez mettre en place. Et si vous cliquez sur options, vous aurez la possibilité de pouvoir paramétrer plus d'options. Par exemple, la qualité, quelle est la qualité que vous aurez? Est-ce que vous aurez un anti-aliasing, donc un anti-pixelisation, etc. Nous, on va rester sur quelque chose de classique, donc on va venir tout simplement faire 1920-1080, 10 secondes pour commencer à s'entraîner, c'est plutôt pas mal, et 25 images par seconde. On clique sur OK, et notre projet est alors créé. Vous avez vu maintenant que le chutier s'est ouvert. On va pouvoir avoir ce que l'on appelle donc une composition. Une composition, pour faire simple, ça va tout simplement être un dossier que l'on va avoir dans notre projet. Si on vient ici faire un clic droit,
vous retrouvez la possibilité de reparamétrer votre composition et ainsi de la modifier. Par exemple, venir modifier le fond si vous voulez une autre couleur. Vous voyez qu'il a changé ici. Donc ça, ce sont les options de base pour comprendre un petit peu l'interface. Je sais que ça peut paraître un petit peu complexe, pas d'inquiétude. On va passer maintenant à la prochaine vidéo qui va vous permettre de comprendre les options de forme. Et on va revenir sur qu'est-ce que sont les formes, comment elles fonctionnent et comment elles sont liées ici, tout simplement à votre chutier, à votre ligne de temps et comment on va venir les utiliser. On attaque ça tout de suite dans la prochaine vidéo.